On poursuit. Votre père sort, vous l'informez, qu'est-ce qui se passe après? Il est sorti, il a vu les corps et il dit qu'il faut s'en remettre à Dieu. Ensuite, nous sommes entrés dans sa chambre pour aller déposer des affaires chez Madame Bamba. Madame le témoin, je m'excuse, c'est difficile, mais je voudrais savoir si ceux qui ont été tués dans la chambre ont été sortis de la chambre. Non. Ils les ont tués, ensuite ils les ont fait sortir pour les brûler. Madame le témoin, je parle du 12 avril, au moment où vous prenez les affaires pour envoyer chez Madame Bamba. Après, Papa? Après, chez Madame Bamba, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés déposer les affaires. Ensuite, mon père nous a attendus et nous sommes allés à... Nous avons rencontré des groupes et ils ont rencontré... nous avons rencontré un groupe qui a promis de venir chercher le corps le lendemain sur notre chemin. Le chemin, c'était pour aller où? Dans un quartier qui est non loin du nôtre. Et comment se passe le trajet pour la Port-Brut? J'ai passé beaucoup de cadavres sur le chemin. De vous rencontrer des gens? Oui. Nous avons rencontré des gens qui nous ont demandé où on se rendait. On leur a dit qu'on devait aller à Port-Boué. Ils nous ont demandé d'où nous venions. Nous leur avons dit qu'on venait de Mami Fataï. Quels étaient ces gens que vous rencontrez? Le groupe FRC. Well, we have no... Le président, nous n'avons pas d'interprétation de la cabine anglaise.
C'est difficile. I can hear that, yes. I can understand it. No. I just ask. Le micro. Le président, que se passe-t-il? Apparemment, les interprètes Dioula se coupent le micro entre eux, ce qui ne permet pas à la cabine anglaise d'entendre l'interprétation à partir du Dioula vers le français. Il faut faire preuve d'un petit peu de patience, il y a un relais. Question is if it is possible to pick up from. Le président, est-ce qu'on peut reprendre à l'endroit où nous nous sommes arrêtés, s'il vous plaît? The French transcript is. Le président, je pense que dans la transcription française, il n'y a pas de problème. Enfin, j'espère en tout cas. Ce serait plus facile plutôt que de reposer la question aux témoins. Demander aux témoins de répéter quelque chose qui pour elle est difficile. Ce serait plus facile de faire une transcription, de faire une traduction de la transcription française. Je crois qu'il n'y a pas eu de difficulté vers le français. D'accord? Thank you. Can we continue now? Président, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut poursuivre? Is this problem solved with the due? Est-ce que le problème est résolu? Oui, oui, le problème est résolu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Les FSCI que vous rencontrez, vous pouvez nous décrire un peu? Ils étaient nombreux, ils n'étaient pas nombreux, comment ils étaient habillés? Ça, je ne me rappelle pas du tout. D'accord, merci. Je vais vous rafraîchir la mémoire en vous lisant un paragraphe de votre déclaration. C'est à la page 12 donc, du document CIV OTP 0069 0062 et c'est au paragraphe 60 et 61. Sur la route, nous n'avons croisé personne. Ce n'est qu'à l'entrée de Port-Bouët 2 que nous avons trouvé des soldats. Ils étaient armés et nombreux. Ils étaient habillés en treillis vert et portaient des armes de type Kalash. Ces soldats nous ont demandé d'où on venait. On avait peur de répondre, mais ils nous ont rassurés en nous expliquant qu'ils n'étaient pas des miliciens, mais des FRCI
les soldats d'Alassane. On a alors répondu qu'on venait de Mami Fete. Et c'est là qu'ils nous ont laissé passer. It's paragraph 6. Le président, le paragraphe 60 et 61. Paragraphe 60 et 61. Parce qu'il n'y a que 61 indiqués dans la transcription. Oui, Monsieur le Président, c'est bien 60 et 61. Bon, pour vider, je vais lire la dernière phrase. Nous sommes allés chez mon grand-père qui vit à Port-Bouët 2. Là-bas, la situation était calme. Les gens n'avaient pas fui. Ça vous rappelle un peu ce que vous avez vu à l'entrée de Port-Bouët 2? Nous avons rencontré les FSI lorsqu'on s'y rendait à Port-Bouët 2. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient nombreux, armés, comme ce que je viens de lire? Voilà, c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais dit auparavant, c'est bien ça. Madame le témoin, non, ce sera le dernier point. Est-ce que vous avez raconté tout ce qui vous est arrivé à des personnes? Non, nous n'avons informé personne. Des gens sont venus. Oui. Après, certains sont venus pour me poser certaines questions. Merci, Madame le témoin. Merci beaucoup de votre patience et de votre courage. Je voudrais vraiment bien vous remercier puisque vous nous avez permis, dans des conditions très difficiles, de comprendre ce qui s'est passé ces 2 jours. Maintenant, c'est ma collègue qui va terminer le questionnement. Je pense qu'elle n'en a pas pour longtemps. Monsieur le Président, c'est Madame Namouri qui va prendre la suite. Merci. Thank you. Juge président, je vous remercie, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame le témoin. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et je vais vous poser quelques questions de clarification. Alors, vous avez dit hier, en réponse à une question de la représentante des victimes, que vous connaissiez Doumbia Abdoulaye, le chef du quartier. Vous vous en souvenez? Oui. Très bien. Alors, est-ce que le chef du quartier vous a communiqué ou informé
l'information comme quoi un collectif des victimes, qui s'appelle le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, allait venir faire un recensement des victimes dans votre quartier à Mamifété. Oui, on m'a informé. Je n'ai pas été informé, pardon. Alors, je suis désolée. Est-ce que vous avez été informé ou vous n'avez pas été informé de ce recensement des victimes à Mamifété? Non, je n'ai pas été informé. D'accord. Alors, Madame le témoin, est-ce que votre père vous a dit s'il a rencontré des gens d'un collectif de victimes? Non, il ne m'a pas informé. D'accord. Alors, Madame le témoin, vos frères s'appellent bien Kamara Mamadou, Dou Kamara, Issa Diawara et Inza Kamara, n'est-ce pas? Oui, Et Ibrahim Diomandé était l'un des amis de vos frères qui était avec vos frères le jour de l'incident, n'est-ce pas? oui. Alors, Madame le témoin, nous avons un document qui porte, je vais donner le numéro pour le dossier, qui porte le numéro CIV D15 0004 27 34. C'est l'onglet 15 sur notre liste de notifications. Et ce document, c'est une liste avec le nom de personnes qui seraient décédées lors de la crise post-électorale dans le secteur Yopougon-Mamifété et qui auraient été établies par le collectif des victimes en Côte d'Ivoire. Et sur cette liste, il y a le nom de vos frères et de l'ami de votre frère que je viens de citer. Alors, ma question, c'est est-ce que vous savez comment le collectif aurait pu obtenir cette information? Je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Madame le témoin, est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui a fait des démarches au nom de vos frères à la suite de l'incident? Mon père n'a pas été au courant. D'accord. Madame le témoin, est-ce que vous connaissez un certain Isiaka Diaby? Je ne me rappelle pas. D'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur Kamara Mayabra, dont on a parlé hier. Vous vous en souvenez?
Oui. Alors, au transcrit, page 45, lignes 3 à 8, vous dites que vous, et je vais citer, la question qui vous est posée, c'est « Et vous connaissez Madame Camara depuis longtemps ?» Réponse « Oui, je la connais depuis 2000. » Question « Et je comprends bien que vous fréquentez régulièrement Madame Camara. » Réponse « Oui, nous habitons dans le même quartier. » Alors, ma question, c'est, comme vous connaissez bien Madame Camara, vous savez qu'elle travaille pour des associations de victimes. Je ne sais pas. D'accord. Donc, si je vous dis l'association des victimes de Mamie Fêtée, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que vous savez si Madame Camara travaille pour cette association, si elle vous en a parlé? Je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas demandé d'informations là-dessus. D'accord. Alors, dans votre attestation au bureau du procureur, vous parlez d'une Madame Caroline. Et je vais vous citer le paragraphe 10 de votre attestation. Donc, dans ce paragraphe, vous dites, et je cite, « Par contre, je me souviens que j'ai parlé à une femme du nom de Caroline. Elle m'a dit qu'elle travaillait pour la CPI. Elle m'a demandé de lui expliquer ce qui s'était passé et je lui ai expliqué. Je l'ai revue plusieurs fois, Caroline. Je la voyais souvent à 2 plateaux. Nous étions de nombreuses victimes à aller la voir. À chaque fois que je la voyais, d'autres victimes de la crise étaient présentes. Mais Caroline nous rencontrait individuellement. Je ne me souviens pas de quand exactement j'ai vu Caroline. » Fin de citation. Alors, ma première question, Madame le témoin, c'est dans quelle langue vous parliez avec Caroline? Français. Je lui parlais français. D'accord. Et la première fois vous avez vous avez rencontré Caroline et vous lui avez raconté ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a pris des notes? Je ne me souviens pas trop. D'accord. Qui vous a mis en contact avec Caroline, Madame le témoin? Comment elle vous a trouvé, Caroline? C'est Camara Mayabara qui m'a parlé d'elle. D'accord. Et à chaque fois que vous vouliez voir Caroline, vous passiez par l'intermédiaire de Camara?
C'est elle qui l'appelait souvent pour des informations. Alors, juste pour préciser, Madame le témoin, quand vous dites « elle », c'est qui « elle » Elle appelait souvent Madame Mayaba Kamara pour informer les autres. D'accord. Et quand vous dites « je l'ai vue plusieurs fois, Caroline », c'est combien de fois à peu près? Je ne me rappelle pas. D'accord, mais 5 fois, 10 fois, juste pour avoir une moyenne, hein, Madame le témoin. Je ne me rappelle pas du tout. Pas de problème. Alors, est-ce que votre père, lui aussi, l'a rencontré, Caroline? Est-ce qu'il vous en a parlé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que d'autres de vos frères et sœurs ont rencontré Caroline? Je ne sais pas. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous connaissez quelqu'un, qui s'appelle Camara Madesson Fifi? Non, je ne la connais pas. D'accord. Et qui organisait les réunions à Deux Plateaux avec Caroline? Kamara Mayabra. D'accord. Et qui est-ce qui payait pour votre transport jusqu'à Deux Plateaux? Nous payons nous-mêmes nos transports pour nous rendre au dit lieu. D'accord. Et est-ce que vous connaissiez les autres victimes qui venaient aussi au rendez-vous chez Caroline? Est-ce qu'il y avait des personnes de votre quartier, par exemple? Je ne me rappelle pas. D'accord. Alors, vous avez parlé aussi d'une rencontre avec une Américaine. Est-ce que les rencontres avec cette Américaine se faisaient au même endroit que vous rencontriez Caroline, à Deux Plateaux, ou dans un endroit différent? Je ne me rappelle plus là où on se rencontrait. D'accord. Alors, Madame le témoin, hier, la représentante des victimes vous a montré un document que Mayabra Camara vous a aidé à remplir. Transcrit du 14 novembre 2017, page 46, ligne 8 à 26. Et à ce document est joint la carte d'identité de votre frère Mamadou Camara. Est-ce que c'est vous qui avez donné ce document? C'est moi qui lui ai remis le dit document. Très bien. Et comment vous avez obtenu ce document, Madame le témoin? Où vous l'avez trouvé? Je l'ai pris avec mon père.
D'accord. Et est-ce que votre père vous a dit où il l'a trouvé, lui, le document d'identité? Il ne me l'a pas dit. D'accord. Et est-ce que vous ou votre père, vous avez la carte d'identité de vos autres frères? Je ne sais pas. D'accord. Alors, vous ne saviez pas pour votre père, mais vous, personnellement, Madame le témoin, vous n'avez pas de carte d'identité de vos autres frères? Non. D'accord. Alors, Madame le témoin, est-ce que vous savez si d'autres membres de votre famille sont des victimes qui participent à la procédure ici à la CPI? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce que votre père vous a dit si lui aussi il a rencontré l'avocate des victimes, Madame Paulina Massida? Shouldn't Je n'en ai pas connaissance. Bien. shouldn't be a big crime having met. Le président, ça n'est pas une infraction que d'avoir rencontré Paulina Massina. Je me pose la question de savoir pourquoi vous posez toutes ces questions. Monsieur le Président, si on avait une réponse I'm positive, wondering, vous auriez I pu... don't- Mais je vais... Le juge, je me pose la question. Non, non, je ne peux pas de répondre. Alors, ma question, You can always do it. Le président, ça peut toujours être fait. pas par le biais de ce témoin, mais c'est noté, Monsieur le Président, nous avançons. Alors, Madame le témoin, les rencontres que vous avez eues avec l'avocate des victimes, est-ce qu'elles ont été organisées au bureau de Zoro Bibalo? Je n'ai pas entendu. Je n'en ai pas entendu parler. Alors, juste pour que je suis sûre de bien avoir compris, vous n'avez pas entendu parler de Zoro Bibalo, c'est ça ce que vous nous dites? Je n'en ai pas entendu parler. D'accord. Alors, combien de fois avez-vous rencontré l'avocate des victimes? À peu près, Madame le témoin, de votre souvenir. No, I don't admit this. Le président, non, je ne peux accepter cette question. Il y a une relation avec le Conseil. Moi, je ne vous demande pas combien de fois vous avez rencontré votre client. Allons-y. Je ne peux accepter cette question. C'est noté, Monsieur le Président. Alors, je voudrais revenir rapidement sur les rencontres avec le bureau du procureur maintenant. Madame le témoin, comment les enquêteurs du bureau du procureur vous ont-ils contacté? Je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est Mayabra Camara qui vous a mis en relation avec les enquêteurs du bureau du procureur? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ou pas du tout? Dites-nous, hein, Madame le témoin. Je ne me rappelle pas. Et vous? Est-ce que vous avez mis les enquêteurs du bureau du procureur en contact avec d'autres personnes?
Est-ce que vous l'avez donné de nom de témoins potentiels, par exemple? Non. D'accord. Alors, dernière chose, Madame le témoin. Est-ce qu'il y avait un interprète présent pendant que vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur? Il n'y avait personne. D'accord. Donc, dans quelle langue vous avez parlé aux enquêteurs du bureau du procureur? Français. Nous parlions français entre eux et nous. Et est-ce qu'ils vous ont relu votre déclaration? Et comment ça se passait? Est-ce que ça se faisait à la fin de chaque rendez-vous, à la toute fin? Juste pour qu'on comprenne, Madame le témoin. Lorsque on a terminé les entretiens, on les a relus jusqu'à la fin. Parfait. Et dernière question, est-ce qu'à un moment donné, vous, personnellement, vous avez demandé d'apporter des corrections pendant les entretiens à cette attestation? Non, je ne me rappelle pas. Je vous remercie, Madame le témoin. Thank you. Merci. Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Le juge président, je vous remercie. Nous allons faire une pause. Nous reprendrons à 11h30 dans une demi-heure et je donnerai la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Je vous en prie. Effectivement, nous aurons peut-être quelques petites questions et pour faciliter l'organisation de votre audience, je crois qu'on n'en aura pas pour plus de 10 minutes ou un quart d'heure. Donc, vous pouvez préparer peut-être la suite. Thank you very much. Je vous remercie de ces informations. Le greffe est maintenant informé que dès que nous aurons terminé, nous entamerons l'interrogatoire du témoin 568. Cette audience est suspendue jusqu'à 11h30.